Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des personnes qui possèdent tout dans cette vie, l'argent, le confort, la popularité, mais malgré cela, leur cœur reste vide. Et il y a aussi des croyants qui traversent des épreuves immenses, mais dont le cœur reste apaisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une lumière que ce monde ne peut pas offrir, la lumière du Coran. Le Coran n'est pas un livre ordinaire que l'on lit simplement avec les yeux ou que l'on récite uniquement avec la langue. Chaque sourate contient une profondeur incroyable. Chaque verset porte un message capable de toucher l'âme humaine dans ses moments les plus difficiles. Parfois, une seule parole d'Allah peut redonner de l'espoir à une personne qui pensait ne plus en avoir. Une seule sourate peut réveiller un cœur qui s'était éloigné d'Allah depuis des années. Zakir Naik explique souvent que le miracle du Coran ne réside pas uniquement dans sa beauté linguistique ou dans ses vérités scientifiques. Son plus grand miracle est sa capacité à guider le cœur humain à travers toutes les générations. Peu importe l'époque, peu importe la langue, peu importe le pays. Les versets du Coran continuent de parler directement au cœur des croyants. Quand Allah révèle une sourate, ce n'est jamais sans sagesse. Derrière chaque mot se cache une leçon, une guidance ou un rappel. Certaines sourates viennent calmer une douleur profonde. D'autres réveillent une conscience endormie par les distractions de ce monde. D'autres encore redonnent de la force à celui qui traverse une période difficile et qui pense que tout est perdu. Combien de personnes ont retrouvé la paix simplement en écoutant quelques versets du Coran pendant une nuit de tristesse? Combien de cœurs brisés ont retrouvé l'espoir grâce à une sourate entendue au bon moment? Voilà la puissance de la parole d'Allah. Elle ne touche pas seulement les oreilles, elle touche directement l'âme. Allah dit dans le Coran. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset contient une vérité immense que beaucoup de gens découvrent trop tard. Le vrai repos ne se trouve pas dans l'argent. Il ne se trouve pas dans la célébrité, les plaisirs ou les distractions de ce monde. Une personne peut sourire devant les gens tout en étant détruite intérieurement. Elle peut posséder beaucoup de choses mais vivre avec un cœur vide et fatigué. Pourquoi? Parce que le cœur humain n'a pas été créé pour vivre loin d'Allah. Plus une personne s'éloigne du Coran, plus elle ressent un manque intérieur difficile à expliquer. Elle essaie parfois de remplir ce vide avec des choses matérielles, avec les réseaux sociaux, avec les plaisirs de cette vie, mais rien ne dure réellement. Puis un jour, elle ouvre le Coran. Elle écoute une sourate. Et soudain, quelque chose change dans son cœur. Une sensation de paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Parce que le Coran parle à la partie la plus profonde de l'être humain. Même lorsque tout semble sombre autour de nous, les sourates du Coran rappellent que la miséricorde d'Allah est toujours proche. Quand une personne pense qu'elle est seule, Allah lui rappelle qu'il entend chaque invocation. Quand une personne pense que ses péchés sont trop nombreux, Allah lui rappelle que sa miséricorde est infinie. Quand une personne perd espoir, le Coran rallume une lumière dans son cœur. Le secret caché dans les sourates, ce n'est donc pas seulement la beauté des mots. C'est cette capacité extraordinaire à guérir l'âme humaine. Le Coran entre dans les blessures invisibles que personne ne voit, puis il apporte une paix qu'aucune parole humaine ne peut offrir. Et peut-être que la plus grande preuve de cela, c'est que même aujourd'hui, après plus de 1400 ans, les versets d'Allah continuent de faire pleurer des cœurs sincères, de transformer des vies entières et de rapprocher les serviteurs de leur Créateur. Beaucoup de personnes pensent que les sourates du Coran sont réservées uniquement aux savants, aux imams ou aux personnes qui ont étudié la religion pendant des années. Pourtant, le Coran a été révélé pour toute l'humanité. Il parle aux riches comme aux pauvres, aux jeunes comme aux vieux, aux croyants forts comme à celui qui lutte encore avec sa foi. Chaque sourate contient des leçons qui touchent directement notre vie quotidienne. Quand une personne ouvre le Coran avec sincérité, elle découvre rapidement que les versets parlent de réalités qu'elle vit chaque jour. La tristesse, la peur de l'avenir, les blessures du passé, les injustices, les tentations, les regrets, mais aussi l'espoir, la patience et la confiance en Allah. Le Coran ne nous déconnecte pas de la réalité. Au contraire, il nous apprend comment traverser cette vie avec sagesse et avec foi. Parmi les plus belles sourates qui montrent cela, il y a sourate Youssouf. Cette sourate est souvent appelée la plus belle histoire du Coran. Et lorsqu'on réfléchit profondément à son message, on comprend pourquoi. L'histoire du prophète Youssouf ressemble à certaines douleurs que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. Il était aimé par son père, mais cette affection provoqua la jalousie de ses propres frères. Ceux qui auraient dû le protéger décidèrent de le trahir. Ils le jetèrent dans un puits comme si sa vie ne valait rien. Imagine la douleur d'un jeune garçon abandonné par sa propre famille. Imagine ce sentiment de solitude, d'injustice et d'incompréhension. Et pourtant, ce n'était que le début de ses épreuves. Plus tard, Youssouf fut vendu comme un esclave.
Puis il fut accusé injustement et envoyé en prison alors qu'il était innocent. Beaucoup de gens, à sa place, auraient perdu espoir. Certains auraient développé de la haine dans leur cœur. D'autres auraient abandonné leur confiance en Allah. Mais Youssouf resta patient. Même dans l'obscurité de la prison, il continua d'appeler les gens vers Allah. Même dans la souffrance, il ne cessa jamais de croire que son Seigneur préparait quelque chose de meilleur. Et finalement, après toutes ces années d'épreuves, Allah lui accorda l'honneur, la dignité et la victoire. Celui qu'on avait jeté dans un puits devint une personne respectée et puissante. Celui qu'on avait trahi fut élevé par Allah au-dessus de ceux qui lui avaient fait du mal. Allah dit dans le Coran. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Youssouf, 12, 90. Ce verset contient une immense consolation pour chaque croyant. Parfois, une personne fait le bien mais ne voit aucun résultat immédiatement. Elle prie, elle patiente, elle essaie de rester sincère, mais les difficultés continuent. Shaitan commence alors à lui faire croire qu'Allah l'a oublié. Mais les sourates du Coran nous enseignent exactement le contraire. Les épreuves ne signifient pas qu'Allah nous déteste. Très souvent, elles sont un moyen de purifier le cœur, d'effacer des péchés ou de rapprocher le serviteur de son Créateur. Certaines personnes ne reviennent vers Allah qu'après avoir traversé une douleur immense. Certaines invocations sincères ne naissent que dans les nuits difficiles. Combien de personnes abandonnent leurs rêves parce qu'elles rencontrent quelques obstacles? Combien perdent espoir après une trahison, un échec ou une injustice? Pourtant, l'histoire de Youssouf nous apprend qu'Allah peut transformer les moments les plus sombres en porte vers quelque chose de magnifique. Le croyant intelligent est donc celui qui ne lit pas le Coran rapidement sans réfléchir. Il prend le temps de méditer les histoires, les conseils et les rappels qu'Allah lui envoie. Il comprend que chaque sourate peut contenir une réponse à une situation qu'il traverse aujourd'hui. Parfois, une personne ouvre le Coran en cherchant une simple lecture, puis elle découvre un message qui semble avoir été révélé spécialement pour elle. Voilà pourquoi le Coran continue de toucher les cœurs après tant de siècles. Parce que chaque sourate n'est pas seulement une récitation, c'est une guidance vivante pour chaque étape de notre existence. Depuis des siècles, le Coran continue de surprendre l'humanité. À chaque époque, des personnes découvrent dans ces versets des vérités qui dépassent les connaissances humaines du passé. Et plus la science avance, plus certains versets révèlent une profondeur incroyable. Ce qui est encore plus bouleversant, c'est que ces paroles ont été révélées il y a plus de 1400 ans à un prophète qui ne savait ni lire ni écrire. Zakir Naik est connu dans le monde entier pour expliquer comment certains versets du Coran correspondent à des découvertes scientifiques modernes. À travers ses conférences, il rappelle souvent une chose importante. Le Coran n'est pas un livre de science, mais lorsqu'il parle du monde, il ne se trompe jamais. À l'époque du prophète Mohammed, les hommes ne possédaient ni microscope, ni satellites, ni technologies avancées. Pourtant, le Coran évoquait déjà des réalités que la science moderne découvre seulement aujourd'hui. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Sourate Al-Anbiya, 21h30. Aujourd'hui, la science confirme que toute forme de vie dépend de l'eau. Les cellules humaines, les plantes, les animaux, tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour survivre. Mais comment une telle vérité pouvait-elle être connue dans le désert d'Arabie il y a plus de 1400 ans? Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Le Coran parle également du développement de l'embryon humain avec une précision étonnante. À une époque où les hommes ne pouvaient même pas observer l'intérieur du corps humain correctement, le Coran décrivait déjà différentes étapes de la création de l'être humain dans le ventre de sa mère. Allah dit, « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Ensuite, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons créé de la goutte une adhérence. » Sourate Al-Mumina, 23, 12-14. Pendant longtemps, ces versets ont été simplement récités sans que les gens réalisent leur profondeur scientifique. Mais aujourd'hui, avec les avancées de l'embryologie moderne, beaucoup reconnaissent que ces descriptions sont étonnantes. Le Coran évoque aussi l'expansion de l'univers. Allah dit, « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Sourate Ad-Dariya, 51, 47. Des siècles plus tard, les scientifiques découvrent que l'univers est effectivement en expansion. Cette réalité n'a été confirmée que récemment grâce aux observations astronomiques modernes. Pourtant, le Coran en parlait déjà bien avant les télescopes et les recherches spatiales. Même les montagnes sont mentionnées d'une manière remarquable. Le Coran explique qu'elles jouent un rôle de stabilisation de la Terre, comme des pieux profondément ancrés. Aujourd'hui encore, les géologues étudient les racines profondes des montagnes et leur impact sur la stabilité terrestre. Mais malgré toutes ces vérités impressionnantes,
il est important de comprendre quelque chose d'essentiel. Le plus grand miracle du Coran n'est pas scientifique. Le véritable miracle du Coran, c'est sa capacité à transformer les êtres humains. Car une découverte scientifique peut impressionner l'esprit, mais seul le Coran peut guérir un cœur brisé. Combien de personnes vivaient dans l'angoisse, la tristesse ou le vide intérieur avant de revenir vers Allah? Combien étaient perdus dans les péchés, dans les mauvaises habitudes ou dans la dépression, puis une simple sourate a changé leur vie entière. Parfois, une personne entend quelques versets au milieu de la nuit et sent des larmes couler sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas seulement la beauté des mots qui agit. C'est la parole d'Allah qui atteint directement l'âme humaine. Le Coran reste vivant jusqu'à aujourd'hui parce qu'il parle à toutes les générations. Peu importe le temps, les technologies ou les changements du monde, ces versets continuent d'apporter des réponses aux cœurs humains. Des civilisations se sont effondrées. Des empires ont disparu. Mais le Coran, lui, continue d'être récité chaque jour par des millions de personnes à travers le monde. Parce que sa lumière ne dépend pas d'une époque. Elle vient d'Allah. Et tant que les êtres humains auront besoin de paix, d'espoir et de vérité, les sourates du Coran continueront de toucher les cœurs comme elles l'ont fait depuis le premier jour de leur révélation. Nous vivons dans un monde rempli de stress, de peur, de jalousie et d'épreuves invisibles. Beaucoup de personnes sourient devant les autres alors qu'à l'intérieur, elles se sentent épuisées. Certaines souffrent d'angoisse constante, d'autres ressentent un poids étrange dans leur cœur sans même savoir l'expliquer. Et dans cette recherche de paix, beaucoup oublient une vérité immense. Le plus grand remède qu'Allah a offert aux croyants se trouve dans le Coran. Le prophète nous a enseigné que certaines sourates possèdent des bienfaits extraordinaires. Ce ne sont pas simplement des mots récités avec la langue. Ce sont des paroles divines remplies de lumière, de protection et de miséricorde. Lorsqu'un croyant les récite avec sincérité et confiance en Allah, elles deviennent une source de paix pour son âme et une protection contre de nombreux maux. Parmi ces sourates puissantes, il y a sourate Al-Falaq et sourate An-Nas. Ces deux sourates sont souvent appelées les sourates de protection. Le prophète les récitait régulièrement, notamment avant de dormir. Elles servent de refuge contre le mal visible et invisible, la jalousie, la sorcellerie, les mauvaises influences et les insufflations de Shaitan. Regarde la beauté de ces versets. Allah apprend directement aux croyants à chercher refuge auprès de lui. Cela nous rappelle une chose essentielle. Peu importe la difficulté que nous traversons, Allah reste notre plus grande protection. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la peur du regard des autres, dans l'angoisse ou dans les pensées négatives permanentes. Certains ressentent une lourdeur spirituelle sans comprendre pourquoi leur cœur est devenu si fatigué. Pourtant, ils oublient parfois de retourner vers les paroles d'Allah. Le Coran ne protège pas seulement le croyant dans l'au-delà. Il apporte aussi une paix immense dans cette vie. Parmi les sourates les plus puissantes, il y a également sourate Al-Baqarah. Le prophète a dit : « Ne faites pas de vos maisons des tombes. » Satan fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. Rapporté par Muslim. Imaginez un instant la force spirituelle de cette sourate. Une maison dans laquelle elle est récitée devient un lieu où Shaitan ne supporte pas rester. Cela montre à quel point la parole d'Allah possède une puissance immense que beaucoup sous-estiment. Certaines maisons aujourd'hui sont remplies de disputes, de tensions, de tristesse ou d'un manque de sérénité. Les habitants cherchent parfois des solutions partout, mais oublient de remplir leur foyer avec le rappel d'Allah. Quand le Coran entre dans une maison, il apporte une lumière particulière. Même l'atmosphère semble différente. Le cœur devient plus calme. Les pensées deviennent plus apaisées. Parce que les paroles d'Allah ne sont jamais ordinaires. Le problème, c'est que beaucoup de musulmans réservent le Coran uniquement au mois de Ramadan ou à certaines occasions religieuses. Pourtant, le Coran doit devenir une présence quotidienne dans notre vie. Il doit accompagner nos journées, nos nuits, nos moments de joie et même nos périodes difficiles. Parfois, une personne traverse une immense tristesse et ne trouve aucun réconfort auprès des gens. Puis elle écoute quelques versets récités avec sincérité, et son cœur commence à se calmer. Ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est une guérison spirituelle. Allah dit dans le Coran : « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Ce verset est profond. Allah ne dit pas que le Coran est seulement une lecture ou un rappel. Il le décrit comme une guérison. Une guérison contre les maladies du cœur, l'angoisse, le désespoir, la haine, les mauvaises pensées et l'éloignement d'Allah. Dans ce monde compliqué, beaucoup cherchent la paix dans les distractions, dans l'argent ou dans les plaisirs temporaires. Mais la véritable sérénité ne se trouve que dans la proximité avec Allah. Et parmi les plus grandes preuves de cette proximité, il y a le fait de remplir sa vie avec les sourates du Coran.
Parce qu'une âme nourrie par les paroles d'Allah ne ressemble jamais à une âme éloignée de lui. Le Coran éclaire les cœurs, protège les maisons et rappelle aux croyants qu'il n'est jamais seul tant qu'il reste attaché à son Seigneur. Parmi tous les secrets cachés dans les sourates du Coran, il en existe un qui dépasse tous les autres. Un secret capable de transformer complètement la manière dont une personne voit sa vie, ses épreuves et même son avenir. Ce secret, c'est que le Coran est avant tout une immense miséricorde offerte par Allah à l'humanité. Lorsque nous réfléchissons profondément, nous réalisons que chaque verset du Coran est une preuve de l'amour, de la sagesse et de la compassion d'Allah envers ses serviteurs. Allah n'avait pas besoin de nous envoyer une guidance. Pourtant, dans sa miséricorde infinie, il a révélé un livre capable d'éclairer les cœurs perdus, de relever les âmes brisées et de guider ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Allah dit : nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. Ce verset est bouleversant lorsqu'on le médite réellement. Allah décrit le Coran comme une guérison. Cela signifie que les paroles d'Allah possèdent un pouvoir que rien d'autre dans ce monde ne peut remplacer. Le Coran soigne les blessures invisibles que les gens cachent derrière leur sourire. Il apporte de la lumière dans les moments sombres. Il redonne de l'espoir à celui qui pensait que tout était terminé. Combien de personnes vivaient dans le vide intérieur avant de revenir vers le Coran ? Certaines avaient tout matériellement, mais leur cœur était fatigué. D'autres traversaient des dépressions silencieuses que personne ne voyait. Certaines avaient perdu le goût de vivre après des épreuves difficiles. Puis un jour, elles ont ouvert le Coran avec sincérité, et quelque chose a changé. Parfois, une simple sourate suffit pour réveiller un cœur endormi depuis des années. Une personne triste retrouve l'espoir. Une personne éloignée d'Allah retrouve le chemin de la prière. Une personne faible retrouve une force qu'elle croyait perdue. Voilà la puissance de la parole d'Allah. Le Coran n'est pas seulement un livre qui nous informe. C'est un livre qui transforme. Il transforme la manière de penser, la manière de voir les épreuves et même la manière de vivre chaque journée. Le monde dans lequel nous vivons pousse souvent les gens à croire que le bonheur dépend uniquement de l'argent, du succès ou de la popularité. Pourtant, combien de célébrités, de riches ou de personnes admirées vivent malgré tout avec un cœur vide. Parce que l'âme humaine a été créée pour se connecter à son Créateur. Et c'est précisément pour cela que le Coran reste une miséricorde immense. Il nous rappelle constamment que cette vie est temporaire. Les douleurs que nous vivons aujourd'hui ne dureront pas éternellement. Les angoisses finiront. Les difficultés passeront. Les injustices auront une fin. Mais la relation avec Allah, elle, peut devenir éternelle. Le Coran apprend aux croyants à ne pas s'attacher excessivement à ce monde. Il lui rappelle que la vraie réussite ne se trouve pas seulement dans cette vie, mais surtout dans l'au-delà. Quand une personne comprend cela, beaucoup de ses peurs commencent à disparaître. Elle comprend que chaque épreuve peut devenir une élévation auprès d'Allah. Chaque larme peut effacer des péchés. Chaque moment difficile peut rapprocher le serviteur de son Seigneur. Et parfois, les épreuves qui semblaient être des malédictions deviennent finalement les raisons qui ont rapproché une personne d'Allah. Voilà pourquoi les sourates du Coran contiennent un secret que beaucoup ignorent. Elles ne changent pas uniquement notre compréhension intellectuelle. Elles changent les cœurs. Elles changent les priorités. Elles changent la vie. Et dans certains cas, elles changent même la destinée entière d'une personne. Car un homme ou une femme qui revient sincèrement vers Allah grâce au Coran peut voir son existence entière transformée. Son cœur devient plus apaisé. Sa foi devient plus forte. Son regard sur le monde devient différent. Le Coran devient alors une lumière qui accompagne le croyant dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Une lumière qui continue de guider jusqu'au dernier souffle. Et c'est peut-être cela, le plus grand miracle du Coran, malgré les siècles qui passent, malgré les changements du monde, les paroles d'Allah continuent encore aujourd'hui de sauver des cœurs, de guider des âmes et de rapprocher les serviteurs de leur Créateur. À travers ces paroles, nous comprenons que chaque sourate du Coran contient une lumière, une sagesse et une miséricorde immense. Le Coran n'est pas un simple livre posé sur une étagère. C'est un guide vivant envoyé par Allah pour éclairer nos cœurs, renforcer notre foi et nous aider à traverser les épreuves de cette vie. Les sourates nous enseignent la patience quand nous souffrons, l'espoir quand nous sommes perdus, et la confiance en Allah lorsque tout semble difficile. Elles nous rappellent aussi que la vraie réussite ne se trouve pas dans ce monde, mais dans la proximité avec notre Créateur. Alors prends quelques minutes chaque jour pour lire le Coran, même un petit passage. Réfléchis à ces messages. Écoute ces versets avec ton cœur. Peut-être qu'une seule sourate changera complètement ta manière de voir la vie. Et si cette vidéo a touché ton cœur, alors abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et laisse ce rappel atteindre d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'espoir aujourd'hui.
merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il illumine ton chemin, qu'il pardonne tes péchés et remplisse ton cœur de sérénité. Allah dit dans le Coran. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, rappelle-toi qu'Allah ne t'abandonne jamais. Continue d'avancer vers lui avec sincérité, patience et confiance. Que Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos âmes et notre guide jusqu'au paradis. Amma.